Installation des phares additionnels Future Eyes. Donc, pour l'installation, gauche et droite, j'ai passé le câble le long de l'arceau. Ensuite, je suis passé sous le réservoir en suivant le gros câble. J'ai mis des riselants. Je passe sous plastique et je sors le long du réservoir, enfin juste là. Il y a deux câbles parce que j'ai branché aussi le bouton qui est aussi sur côté gauche. Donc le bouton est là. Il suit le long du guidon, descend. Il passe derrière le réservoir pour rejoindre le câble de ce phare là afin de passer les deux dessous. Phare de droite, le début est le même, on passe sur l'arceau, quelques riselants pour l'attacher, on met un riselant encore ici, on pousse un petit peu le câble un peu tendu sous le réservoir. Ici il y a déjà des câbles existants, on se reprend avec des riselants, on passe sous le cache plastique et pareil on sort à ce niveau là, en dessous comme ça. Côté électricité sous la selle, donc vous avez le câble du bouton et le câble du phare de gauche qui arrive ici, le câble du phare de droite qui arrive ici, donc ça remonte ici, connecteur orange, phare de gauche et droite, ensuite connecteur gris, le bouton qui vient du guidon, ensuite le boîtier Future Eyes en alu, glissé ici, il y a largement la place. Donc pour l'orientation, il vaut mieux mettre l'alimentation de ce boîtier là ainsi que le câble gris du bouton de ce côté là parce que le câble gris est plus court, et les connecteurs qui partent en orange qui viennent de l'autre côté du boîtier, les faire passer. Après en enfilant le boîtier vous les ressortez là, il n'y a pas de problème, ça passe en 2 secondes. Pour ce qui est de l'alimentation, donc le câble Future Eyes, j'ai coupé les connecteurs, j'ai assemblé le rouge et le blanc ensemble parce que c'est de toute façon une alimentation après contact, donc on n'a pas besoin d'avoir un interrupteur supplémentaire. Et ensuite le noir, le neutre. Donc c'est branché avec un connecteur trouvé sur Amazon qui permet de se brancher sur les prises accessoires. Il y a un fusible de protection ici, 7,5 ampères, format mini, à côté de la boîte à fusible Harley Davidson, ou c'est des mini aussi. Niveau alimentation, j'en avais profité pour acheter une prise accessoire de chez Harley Davidson. C'est un cordon qui vaut à peu près 20 euros, ou 15 ou 20 euros, qui permet de se connecter sur ce connecteur là, propriétaire, sans faire de modification électrique. Et ensuite vous sortez avec donc 3 brins. Donc j'en ai utilisé un que j'ai câblé en prise électrique auto afin d'alimenter mon CarPlay, du moins mon Motoplay. Un deuxième brin électrique que j'ai câblé pour pouvoir installer un petit boîtier dessous qui me permet d'alimenter en USB-C ou en USB-A un chargeur de téléphone ou un chargeur de GoPro. Et ensuite un troisième brin que je n'utilise pas mais qui permet en fait de se retrouver avec l'original de la prise Harley au départ d'ici en fait. Donc comme ça me fait comme si j'avais la prise d'origine toujours, sans modification électrique. Je n'ai rien coupé du faisceau. Niveau utilisation, c'est simple, vous cliquez ici pour allumer vos phares jaunes, vous recliquez, vous allumez vos phares blancs, vous maintenez appuyé moins d'une seconde, ça éteint carrément. Si vous appuyez une fois ici, vous allez vous retrouver en mode warning blanc, enfin flash blanc. Et si vous rappuyez, vous aurez un mode flash gauche, flash droit, flash gauche, flash droit. Et si vous maintenez complètement, vous éteignez. Une démo des phares jaunes, des phares blancs et du mode clignotant. Donc là, on a un mode clignotant des deux. Là, ça va être alternatif. Je maintiens, ça s'éteint. Si ça intéresse quelqu'un, le CarPlay installé, c'est un CarPuride 502, première génération, en 5 pouces et quelques. Donc, j'ai rajouté un arceau pour pouvoir mettre des accessoires. Et après, c'est du format Ramount avec un système de bras, mais équipé anti-vol, ce qui fait que vous pouvez le laisser dessus. On ne peut pas le dévisser sans une clé spécifique qui va derrière.
Voilà. Après c'est pareil, le câble du RAM mount en fait, il va descendre et rejoindre en fait le câble que j'avais mis pour le bouton, passer derrière et passer le long du gros câble qui est déjà présent sur le réservoir pour ressortir comme je l'ai dit ici et aller sur la prise accessoire Davidson que j'ai rajouté. Ici donc on peut voir mon câble d'alimentation Carpuride qui en fait peut être dévissé à ce niveau là, il y a un bouchon étanche ce qui fait que je peux laisser le câble à demeure qui arrive. De toute façon il marche qu'après contact, donc tout ce que j'ai fait marche après contact, donc il n'y a aucun risque d'utiliser autrement. Et donc vous pouvez, si au besoin vous restez plus longtemps à un endroit, desserrer l'écrou anti-vol pour enlever votre appareil. Simplement débrancher là, vous dévissez. Voilà, hop. Donc tac. Voilà, c'est dévissé. Et puis c'est tout. J'ai aussi un support pour mon téléphone de la marque SP Connect que j'utilisais sur une autre moto. Mais vu que le guidon est un peu galère parce qu'il change de diamètre entre le centre vers les extrémités, j'ai récupéré que le bras, le dernier bras du SP Connect. Ici je l'ai repercé à dimension l'alu pour pouvoir me prendre sur une des vis qui tient les pare-mains sans aucun problème. Voilà, ça bouge pas, c'est nickel. Et ça se retrouve au bon endroit, sachant qu'on peut dévisser cette vis là pour orienter en fait la prise du téléphone. Voilà. Donc ça pose aucun problème. Ça permet de réutiliser du SP Connect quoi, en fait, si on l'a déjà après. Pour ce qui est des accessoires, beaucoup d'accessoires trouvés sur AliExpress, qui sont pas des accessoires de sécurité, mais bon. Il y a donc un déflecteur de chaleur que j'ai rajouté là, mais apparemment ils en font un nouveau qui a une autre forme maintenant, mais bon, voilà. Le protège-bobine, qui est somme toute assez épais, hein, il n'y a pas de problème à signaler. Donc là, on a les crash bars d'origine. Moi, j'ai rajouté donc les crash bars supplémentaires avec des pads. Ensuite, le protège contacteur de béquille. Il y en a qui disent que ça sert à rien. En fait, chacun fait comme il veut, mais bon, voilà. On verra bien l'utilisation. Là, la béquille est sur la centrale, donc je peux pas déplier la latérale. Un défaut de Harley d'ailleurs. J'ai mis un pad pour élargir l'empreinte de la béquille en bas. Ensuite, des deux côtés, j'ai mis des pads de protection que vous trouvez chez SW Motech. Ceux-là, c'est des AliExpress. Hein. Ils font très bien le job. Au niveau épaisseur, j'ai pu comparer, c'est les mêmes. Donc, il n'y a rien de signalé. Si vous conduisez avec des bottes enduro, pour X raisons, enfin des bottes un peu plus épaisses ou semi-rigides, l'idéal, c'est de régler votre levier de passage de vitesse. Il était un peu plus bas avant, mais bon, là, je viens de le remonter. Qu'est-ce que vous pouvez avoir encore? J'ai rajouté aussi donc le garde-boue arrière, très épais au niveau de la ferraille, hein. Il n'y a pas de souci, elle va pas plier. Donc il n'y a rien de spécial à savoir pour le monter. Savoir que vous allez trouver, en fait il est fourni avec, vous pouvez enlever la grosse rondelle qu'il y avait, vous supprimez le clip, vous desserrez ici, vous posez votre bras de garde-boue, vous mettez la patte en métal qui est donnée avec, qui permet de compenser, vous remettez votre écrou que vous serrez aux bonnes valeurs de serrage de couple, hein, c'est important quand même, c'est la roue arrière, et vous remettez le clip. Alors vous avez le protège échappement, voilà, le garde-muffleur comme ils disent. Bon. Donc il est pris ici sur une vis ici, et il est pris aussi ici. Voilà, rien de compliqué à monter, ça se mange très vite. Protège bocal de liquide de frein arrière, voilà. Ce que je vous disais, la même plaque de l'autre côté pour protéger. J'ai rien aiguillé au niveau du pot. Pareil à droite, élargisseur. À l'avant, une extension au garde-boue d'origine. Voilà. Je pense que c'est utile parce que vu comment il est court, la projection de merde sur le radiateur, c'est pas terrible.
Bien sûr, une grille de protection en radiateur. On se demande pourquoi c'est pas vital vu comment c'est exposé. J'ai changé le sabot d'origine pour mettre un long comme ils font Charlet là. La marque c'est la série Pazoma Racing, truc chinois qu'on trouve. Ils ont un site web ou directement sur AliExpress, ou vous les trouvez même chez Motea en fait. C'est très épais, c'est de la bonne ferraille, pas de problème. Livret complet, ça fait le job. Un klaxon de bagnole pour 15 balles sur Amazon. Ça permet d'être entendu, hein. J'en avais sur mon ancienne moto, ça change la vie. Parce que l'espèce de klaxon asthmatique qu'ils mettent, il n'a aucune utilité. Alors, une grille de phare de protection, ça peut servir, on verra bien. C'est peut-être juste décoratif, mais bon, on verra bien. Une réhausse de bulles qui est réglable, hein, avant, arrière, haut, bas, voilà. C'est pas mal. Un top case 52 litres, JV. Et le système d'arceau qui permet de mettre deux valises. J'ai une 33 litres et une 46 litres. Je mets la petite 33 litres à droite, vu que il y a le pot d'échappement et qu'après ça fait un déséquilibre au niveau de la moto en fait. Le côté droit se trouve du coup plus large que le côté gauche. La plaque de protection thermique pour la durite qui est un petit peu trop près du pot d'échappement. Soi-disant rectifié sur les nouveaux modèles, mais sur le 2022, ça reste un petit peu près. Un système équivalent Tank Lock de chez SW Motec. Donc là, il y a l'arceau pour Panamérica et après j'ai la petite sacoche. Ce qui passe très bien avec des petits risers. Donc là, ça c'est du Pazoma chinois là. Voilà. Ça enlève les deux petits ponts et ça en fait un grand complet. Et les risers, ça les rehausse un tout petit peu, donc de pas grand chose. Mais c'est suffisant, ça va très bien. Enfin pour moi, qui fait 1m74, ça me va très bien. Voilà, c'est terminé pour la présentation de ce que j'ai rajouté sur la moto. Si ça a pu vous servir, tant mieux. Merci, au revoir.